Salut! Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour lecture. Aujourd'hui on va parler de mes lectures du mois de novembre qui sont principalement des graphiques, encore une fois, comme le mois précédent. Au total j'ai lu pas moins de 20 livres, alors bien évidemment il y a une très grande majorité de mangas et de BD et aussi d'albums jeunesse, donc on va passer très vite sur les histoires qui sont des suites de sagas, mais sinon je vais essayer de vous donner envie de lire tout ce que j'ai découvert parce qu'il y a des petites pépites parmi tout cela. Le premier livre que j'ai lu le mois passé, puisqu'on va les faire dans l'ordre dans lequel je les ai lus, il s'agit de Le Talisman du Loup de Myriam Daman, Nicolas Digard et c'est illustré par Julia Sarda. C'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Et j'ai absolument adoré cette lecture qui est un coup de cœur. Vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram cet automne parce que ce livre est le livre parfait pour l'automne puisque l'on y suit un loup et une jeune femme qui vivent tous deux dans la forêt et cette forêt elle est aux couleurs de l'automne, c'est-à-dire en orange, gris, marron et vert chaleureux. Bref, c'est magnifique et ici on a affaire à un album jeunesse qui prend la forme d'un conte. Tout cela est narré avec beauté et accompagné d'illustrations à couper le souffle. Les illustrations ont un style, je dirais peut-être scandinave, je ne sais pas trop mais c'est l'impression que j'en ai. C'est assez particulier, il y a des jeux sur les perspectives et les points de vue. C'est plutôt simple dans l'idée mais il y a beaucoup de frises qui encadrent les images et beaucoup de motifs qui se répètent. C'est vraiment un style que j'ai adoré et c'est notamment pour cela que j'ai adoré cet album même si l'histoire est très belle en elle-même. Comme je le disais, nous allons suivre deux personnages, un loup et une jeune femme. Le loup est effrayant, il est énorme et il fait peur à tout le monde dans la forêt mais en fait il est complètement omnubilé par la voix d'une jeune femme qu'il entend tous les matins et qui vit dans la forêt. Seulement un matin, et bien cette jeune femme ne chante pas et le loup va être complètement dévasté et va découvrir un talisman et ce talisman va lui permettre de parler la langue des humains et de s'adresser justement à cette femme. Seulement ce talisman lui offre quelque chose mais va lui en prendre une autre et c'est de là que commence l'histoire de ce conte. C'est très beau et franchement je vous invite vraiment à le découvrir et encore plus si vous aimez l'automne et les contes. Ensuite, tout début novembre, j'ai lu Ne vous fiez pas aux apparences de Tess Sharp, publié aux éditions Nathan dans le cadre de la lecture commune du club Bookalore, donc mon club de lecture avec Anne Literarum, et j'ai adoré aussi cette histoire qui est très particulière, notamment dans le déroulé de celle-ci. On suit un personnage dont on ne sait rien au début et on va apprendre à la connaître tout au fil de l'histoire pendant un braquage qui se déroule dans une banque et elle fait partie des otages. Ce personnage principal est accompagné de différents autres points de vue mais aussi de retours dans le passé et on va apprendre au gré de cette histoire qui est Nora qui est venue déposer de l'argent dans cette banque et qui se retrouve otage mais qui apparemment n'est pas simplement une jeune fille du quartier comme on peut le penser au début de l'histoire. J'ai pas trop envie d'en dire plus, notamment car nous avons déjà partagé notre avis avec Anne sur les réseaux sociaux et notamment dans un live Bookalore que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Anne. Mais tout ce que j'ai envie de dire c'est que c'est une histoire qui est composée de beaucoup de sujets sensibles, très bien abordés à mes yeux, mais tout n'est pas identifié au début, il n'y a pas de trigger warning, donc si vous vous lancez dedans, n'hésitez pas à aller vous renseigner avant de plonger dans ce roman, puisqu'il s'y passe beaucoup de choses difficiles, mais je trouve que c'est raconté avec une certaine justesse, et vu que ce n'est pas le point névralgique de l'histoire, c'est intéressant de découvrir ces sujets qui sont amenés avec beaucoup d'intelligence. Bref, c'est surtout très addictif, on est entre le thriller et le policier, c'est limite un polar, enfin bref, franchement très addictif, même si je n'ai pas été totalement convaincue par certains passages, notamment la fin, j'en ressors tout de même très heureuse, j'ai beaucoup aimé cette lecture et j'espère que vous la découvrirez aussi, même si ce n'est pas un coup de cœur pour moi, ça fait partie des livres que je ne vais pas oublier et que je vais recommander autour de moi. Ce mois-ci je me suis aussi lancée dans une nouvelle saga manga, il s'agit de Welcome to the Ballroom de Tomo Takeshi, c'est publié chez Noévé Graphics et j'ai lu les deux tomes parus et j'ai adoré les deux tomes parus. Dans ce manga, nous suivons un adolescent qui va découvrir la danse de salon et la danse sportive par extension puisqu'il va se prendre de passion pour la danse, pour ce sport et découvrir les compétitions dans lesquelles il va plonger petit à petit, il va s'entraîner avec acharnement et apprendre ce qu'est cette discipline. Bref, j'ai trouvé ça très riche, l'histoire va assez vite, on n'a pas le temps d'être vraiment plongé à fond, de réfléchir avec le personnage mais d'un autre côté on n'a pas le temps de s'ennuyer non plus. Les planches regorgent de détails et on sent le mouvement dans les dessins, ça c'est très intéressant notamment pour un manga qui parle de sport, qui parle de danse et je trouve que c'est bien renseigné, bien que je n'y connaisse rien à la danse de salon et surtout à la danse sportive, j'ai trouvé que c'était très intéressant et très bien amené. Pour ma part, là on est sur une saga que je vais suivre avec attention, j'attends la suite avec impatience et j'espère que vous la découvrirez aussi. Le tome 1 ressemble à ça. Je suis pas hyper fan des couvertures mais l'intérieur est vraiment très sympa. Enfin bref, de belles parutions pour une très belle histoire qui je l'espère va continuer sur ce chemin. En tout cas, vu la fin du second tome, il va falloir que je lise la suite assez rapidement, enfin dès qu'elle sort quoi, parce que là je l'attends. Le livre que j'ai lu ensuite, il s'agit d'un roman ou plutôt d'une nouvelle. Il s'agit de Cet hiver de Alice Oseman et c'est publié aux éditions Hachette Roman. Et dans ce livre aussi, nous retrouvons l'univers d'Heartstopper avec le personnage de Charlie et de Nick, mais aussi de Tori et Oliver Spring qui sont les frères et sœurs de Charlie. Et ce tome-ci est parfait pour la saison puisque l'on se retrouve à Noël aux côtés de tous ces personnages et nous allons découvrir comment chacun vit cet événement de l'année qui peut s'apparenter à quelque chose de festif mais qui n'est pas le cas pour tout
tout le monde. C'est très intéressant à lire, notamment du point de vue de la santé mentale, parce que c'est ce qui est notamment abordé dedans, bien que par exemple le petit frère de Charlie ne soit pas spécialement concerné, mais l'histoire tourne autour notamment du trouble du comportement alimentaire de Charlie, mais pas que, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime retrouver l'univers d'Heartstopper que j'adore tout particulièrement. Bien évidemment là c'est très simple, l'histoire va très vite, c'est très aéré, c'est un récit qui est aussi illustré, quelques illustrations d'Alice Oseman ponctuent l'histoire, c'est agréable à suivre, bien que cela survole l'univers, cela survole la thématique, mais c'est toujours une bonne piqûre de rappel de la beauté de cet univers et de la force des histoires d'Alice Oseman, et ça fait toujours du bien, donc je vous le recommande aussi. Maintenant je vais rapidement vous parler d'un second tome, il s'agit du second tome de Mauvaise Herbe de Keigo Shinzo, et c'est publié chez Le Lézard Noir. Je vous ai parlé très récemment du premier tome que j'avais absolument adoré, et le second tome ne déroge pas à la règle, c'est toujours aussi riche, glaçant, frappant et touchant, c'est absolument merveilleux comme histoire, et à la fois horrible. Bref, une histoire forte que je vous recommande, mais ce n'est pas un manga tout public parce qu'il y est question de sujets très difficiles. Pour ce second tome, l'histoire avance toujours au même rythme, il n'y a pas de poussée d'action. Ici c'est toujours une tranche de vie qui est dépeinte et c'est toujours aussi beau. Bref, je vais vite vous faire le résumé du tome 1, mais je ne vais pas vous spoiler parce qu'il ne s'agirait pas de vous décourager à découvrir ce livre parce que franchement, ce manga est une pépite. Dedans nous suivons deux personnages, il y a Yamada et Shiori. Shiori c'est une lycéenne qui est en fugue parce que sa mère là-bas, et en fait Yamada, lors d'une descente de police dans une maison close maquillée en salle de massage, et bien il va rencontrer cette jeune fille qui va lui rappeler sa fille qui est décédée, et il va décider un petit peu malgré lui d'apporter son aide à cette jeune femme, et vous vous en doutez, tout ne va pas se passer exactement comme prévu et c'est assez fort. C'est l'histoire d'un sauvetage de deux personnages qui vont s'entraider malgré eux et j'ai trouvé ça magnifique. On poursuit avec les histoires compliquées et cette fois-ci c'est d'une BD dont je vais vous parler. Il s'agit de Grand Silence de Sandrine Revel et Théa Rose-Jean. C'est publié aux éditions Glénat et là on est sur un coup de cœur, coup de poing. Une BD qu'il faut lire, une BD qui traite du sujet du silence autour de l'inceste. Alors, à cette rentrée littéraire, des récits sur l'inceste, il y en a pas mal qui sont parus, la parole se libère, certes, mais ici c'est vraiment très intéressant, notamment d'un point de vue graphique, parce que tout est retranscrit sous forme de métaphores graphiques. Comme vous pouvez le voir sur la couverture, un petit garçon qui tient sa tête, c'est un petit garçon qui vient de vivre un inceste et qui se voit complètement détaché de son corps, qui perd toute notion, enfin bref, quelque chose d'atroce, qui a vécu un traumatisme tout simplement, et cette histoire qui commence avec cette scène là va se dérouler sur différentes époques et autour de différents personnages qui tous ont vécu, vivent ou alors sont les bourreaux d'une victime d'inceste. C'est assez compliqué à lire mais il n'y a aucune scène explicite, tout est dans un questionnement autour de l'accompagnement des victimes, de comment cela se produit. Je ne sais pas trop comment en parler, mais ce grand silence dont parle la BD, eh bien c'est tout le point névralgique qui entoure le tabou autour de l'inceste et c'est ce qui est détruit dans cette BD. Les auteurs parlent de l'inceste autour d'un conte et parviennent à s'approprier le sujet avec beaucoup de beauté, malgré le fait que ce soit très compliqué. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de mal à en parler parce que c'est trop fort presque pour pouvoir le dire, même s'il ne faut pas rester dans le silence, mais tout ce qui est raconté c'est fait avec tant de justesse, je trouve que je vous la recommande, vraiment c'est un coup de cœur, c'est une BD qui vaut le détour, et c'est une BD qui est une grosse claque, qui joue avec les codes graphiques du genre pour dire ce grand silence, parce que c'est compliqué d'exprimer le silence, et ici c'est fait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de métaphores. Je vous invite à le lire parce que faut en parler de l'inceste, et là c'est fait vraiment avec beaucoup de justesse. On passe à une grosse déception, il s'agit de Coyote, le premier tome de Ranmaru Zaria. J'ai décidé d'essayer de lire des boys love dans le rayon manga et malheureusement celui-ci ça ne l'a pas du tout fait. J'ai eu l'impression que la relation entre les deux garçons dans ce livre eh bien était là juste pour dire qu'il y avait une relation entre les deux garçons dans le livre. C'est un peu un Roméo et Juliette revisité sous forme de loup-garou. C'est très sympa dans l'idée mais franchement je n'ai pas trop apprécié le caractère dominant, le caractère un peu... On a l'impression que c'était forcé. Bref, ça s'accorde au genre c'est sûr, mais pour moi ça ne le fait pas. C'est pas du tout ce qui me branche niveau manga, donc pour le coup pour celui-là malheureusement, même si j'en attendais pas grand chose, c'est une déception. Ensuite j'ai poursuivi la lecture de deux sagas coup de cœur du rayon manga. Tout d'abord Jardin secret avec le 9e tome de Amitsu publié chez Kana, et ensuite le 6e tome de Spy X Family publié chez Kurokawa qui est ici en version collector, et ces deux tomes ont été des coups de cœur comme tous les précédents, enfin des coups de cœur. Ils poursuivent le coup de cœur qu'est la saga. J'aime toujours autant ces deux sagas respectives, bien que par exemple pour Spy X Family ce tome soit un petit peu transitoire à mes yeux, mais il n'empêche que ça apporte toujours plus à cette saga que j'aime. De même pour Jardin secret, il y a des
nouveaux personnages qui interviennent, c'est toujours aussi cute, parce que c'est vraiment le cas. Ici on a affaire à un shoujo, une petite histoire d'amour toute douce qui tourne autour des fleurs et de deux lycéens. Et ici on est sur un truc complètement dément avec des agents secrets, une enfant qui lit dans les pensées et une femme tueuse à gages. Bref, c'est absolument génial. Tous les personnages principaux sont des génies dans ce livre. Enfin, c'est trop cool. Côté roman, j'ai lu un autre livre qui parle d'inceste, écrit par une autrice qui est connue pour porter des mots sur ce sujet. Il s'agit de Le voyage dans l'Est de Christine Angot. Et ce livre a d'ailleurs été primé récemment. Alors je ne sais plus quel prix il a reçu, mais un prix très prestigieux. C'est pour dire à quel point il est fort et juste. Dedans, Christine Angot revient sur l'inceste qu'elle a vécu avec son père. Et elle pose des mots, et elle dit les choses tout simplement. Elle ne porte pas toujours de jugement, bien qu'à la fin elle revienne un petit peu sur ce qu'elle a vécu. Mais elle écrit avec ses mots, son vécu du moment, et c'est absolument troublant et à la fois si fort. Je pense pas qu'on puisse émettre un jugement sur ce qui lui est arrivé, il n'y a pas à faire ça. Mais simplement à mes yeux c'est vraiment intéressant de découvrir comment cet inceste s'est instauré, comment il a été maintenu en place et la façon dont Christine Angot s'est retrouvée piégée malgré elle. C'est fort tout simplement et sa plume est vraiment directe. Elle ne passe pas par quatre chemins pour dire les choses. Parfois ça peut mettre mal à l'aise mais c'est aussi le but je pense. C'est une écriture qui ne se veut pas être poétique, belle parce que ce n'est pas le sujet ici. Et je pense que c'est un livre qui a été beaucoup apprécié parce que Christine Angot parle beaucoup de ce sujet, dans ses livres il est souvent présent, mais ici ça retrace toute l'histoire, c'est un peu un livre condensé je crois de toutes les autres histoires, enfin de tous les autres points qu'elle a abordés dans les histoires. Personnellement j'ai eu beaucoup de mal à le lire, mais pas beaucoup de mal parce que c'était mal écrit ou quelque chose, tout simplement parce que le sujet est compliqué, mais sa plume, pour le coup, je me suis laissée emporter malgré le sujet, donc c'était assez perturbant comme lecture, mais je suis vraiment contente d'être venue à bout de ce livre et de l'avoir découvert et je vous invite à le faire si vous êtes le public visé, si vous avez l'habitude de lire des romans adultes, je pense que celui-ci vaut le détour. Je vous propose de quitter ce sujet grave qu'est l'inceste pour revenir à des lectures toutes douces et une lecture toute douce parfaite pour l'hiver. Il s'agit de Supinu, ici le second tome de Yu Ori. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ce livre avec le sourire? Tout simplement parce qu'il est parfait pour la saison, parce que c'est un coup de cœur. J'adore cette saga, mais j'adore cette saga tellement fort. On y suit deux personnages qui vivent en Finlande et qui préparent de la soupe un peu au milieu de nulle part et en fait se pointe à leur porte une petite boule blanche qu'ils vont adopter et qui va grandir et s'appelait Supinu et Supinu est absolument adorable. C'est entre un chat, une boule de neige, un pompon, je ne sais pas trop ce que c'est mais c'est juste adorable et cette histoire elle est pleine de douceur, il n'y a pas vraiment de but dans le livre, c'est simplement une tranche de vie, des petites aventures du quotidien et ça fait beaucoup de bien à lire, c'est tout doux et c'est parfait pour la saison et évidemment j'ai adoré. Cette saga c'est une trilogie donc j'ai beaucoup espacé la lecture des deux premiers tomes, je vais bientôt lire le troisième je pense mais je vais attendre un peu parce que je veux l'apprécier vraiment au coin d'un feu ou simplement sous ma couette parce que c'est vraiment la lecture parfaite pour la saison. Toujours côté manga, j'ai lu La fille du temple au chat, c'est le premier tome publié chez Soleil Manga de Makoto Ojiro et je vous en avais parlé parce que j'ai lu de la même mangaka Insomniac et aujourd'hui il est enfin temps que je vous parle vraiment de ce titre que je vous ai dit avoir moins aimé. Alors j'aime toujours autant la tranche de vie qu'elle exprime dans son manga, j'aime toujours autant son graphisme, mais celui-ci est plus porté adolescent puisque on a affaire à deux jeunes gens qui vont se retrouver et j'ai bien peur qu'il y ait une histoire d'amour qui naisse entre eux, en tout cas c'est pas le cas dans le premier tome, même si un des personnages est bien concentré sur les fesses de l'autre, ça m'a perturbée, il y a eu beaucoup de planches où il y avait un zoom sur les fesses, j'étais en mode mais stop en fait. Enfin bref, c'est plein d'anecdotes, c'est plutôt chou, mais on est très loin d'un coup de cœur, je ne sais pas si je vais continuer cette saga, mais ça restait une bonne lecture dans l'ensemble. En tout cas j'aime vraiment beaucoup les graphismes de Makoto Ojiro, donc si jamais je retourne à la suite de cette saga, ce sera tout simplement pour retrouver son trait qui est très beau. Ah mais je viens de me rendre compte que je vous ai pas fait le résumé. On suit Jen qui a grandi dans la campagne avec ses cousins éloignés et en fait qui est retournée à la ville, et un peu plus grand il décide de revenir et de retrouver Shion qui est un peu plus âgé que lui et qui a beaucoup grandi depuis son enfance, et en fait il retourne là-bas pour ses études parce qu'il voulait un lycée il me semble moins huppé et simplement retrouver le calme, se détacher de tout. Seulement il va retrouver Shion et il va être très intéressé par elle. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. Mais bref, sinon c'est de la tranche de vie, enfin moi ça m'a beaucoup marqué cette alchimie entre ces deux personnages, mais sans ça c'est pas vraiment le sujet du livre. Le prochain graphique dont je vais vous parler, il s'agit de Prendre refuge. C'est publié chez Casterman et ça fait partie des classiques des romans graphiques qu'il faut avoir lu. Enfin, d'après Casterman du coup. Et bien que l'histoire soit très forte et que le style graphique soit d'un parti pris très fort, je n'ai pas trop aimé cette lecture parce que je n'ai pas réussi à démêler les deux histoires, puisqu'ici on va suivre deux histoires d'amour, une qui se déroule en 1939 en Afghanistan, qui réunit une voyageuse européenne qui tombe amoureuse d'une archéologue alors que la radio annonce le début de la Seconde Guerre mondiale, et la seconde histoire d'amour qui s'entremêle du coup à cette précédente, elle se déroule elle en 2016 en Allemagne entre Karsten, qui est un jeune homme passionné d'Orient, et une jeune femme
femme qui s'appelle Naila, qui est une réfugiée syrienne qui fait tout pour s'intégrer et ils s'épreignent l'un de l'autre malgré eux. Ce sont deux histoires qui s'entremêlent, mêlant ainsi différentes cultures. C'est vraiment très fort et graphiquement c'est absolument génial je trouve, tellement c'est différent de ce que j'ai l'habitude de découvrir, mais pour le coup, vu que je me suis perdue entre les deux histoires, bah c'était un petit peu compliqué. Je dois avouer que celle qui se déroule en 2016 en Allemagne, je l'ai beaucoup mieux comprise que celle qui se déroule dans le passé, mais malgré ça, je suis un peu passée à côté de ma lecture alors que c'était extrêmement prometteur. On passe à un roman illustré, ou plus précisément un recueil de nouvelles illustrées. C'est un classique et je l'ai enfin découvert, il m'en a fallu du temps, je dois l'avouer, mais je suis très heureuse de l'avoir lu. Il s'agit de Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. C'est évidemment les nouvelles de Maurice Leblanc et elles sont illustrées ici par Vincent Maillet, c'est publié aux éditions de Margot. Et c'est absolument génial, mais genre absolument génial. Je n'avais jamais lu d'histoire d'Arsène Lupin et je suis tombée sous le charme de ce cambrioleur plein de subtilité, d'élégance. Enfin bref, j'ai adoré et les illustrations ponctuent à merveille les histoires. Elles sont à la fois sur des doubles pages complètes ou alors en bas de page de texte. Enfin bref, il y a des illustrations partout avec un trait très fin et des aquarelles plutôt légères et sensibles. Si vous ne connaissez pas les aventures d'Arsène Lupin, et bien c'est tout simplement un policier, un classique policier français dans lequel un homme qui change tout le temps de visage, cambriole et effectue des petits tours de passe-passe pour voler les plus grands chefs-d'œuvre, les choses les plus valeureuses. C'est un peu un Robin des Bois moderne, sauf qu'il fait juste ça pour s'amuser. En tout cas, c'est l'image que cela donne. Bref, c'était trop bien, j'ai trop aimé. Il y a certaines histoires que j'ai un peu moins comprises que d'autres, où je voyais pas trop le bric-à-brac qu'il avait créé, mais il y en avait d'autres, j'étais subjuguée et j'ai adoré. Oui, ce point lecture est long, mais on arrive bientôt à la fin, plus que 3 livres à vous présenter, et il y a tout d'abord un énorme coup de cœur, la nouvelle BD, le nouveau roman graphique de Timothée Le Boucher, publié aux éditions Glénat, et c'est la première partie de 47 cordes qui se découpera en 2 parties, et c'est un énorme bébé absolument magique. On y fait la rencontre d'une métamorphe, mais surtout d'un jeune homme qui va être pris pour cible par la métamorphe en question. Le ou la métamorphe, je sais pas ce qu'on dit, mais bref, par cette chose qui change d'apparence comme elle le veut. Et ce jeune homme est plutôt reclus sur lui-même, il ne crée pas facilement de nouvelles amitiés et ce métamorphe va prendre différentes apparences pour l'approcher au maximum, pour en apprendre plus sur lui et pour pouvoir le piéger dans ses filets. Je ne sais pas à quelle fin. C'est un garçon qui joue de la harpe et un truc incroyable, il y a de l'escalade dans ce livre et je me suis pris de passion pour l'escalade. Du coup ça m'a d'autant plus plu. Si vous ne connaissez pas le graphisme de Timothée Boucher, c'est toujours des lignes très très fines noires avec des aplats de couleurs, avec des teintes plutôt pastel et toutes sur une même gamme. Je sais pas comment expliquer mais c'est très doux et très beau à suivre et plutôt contemplatif. On se croirait presque dans un scénario de cinéma avec des scènes découpées où il y a des zooms sur des personnages, enfin vraiment une très belle lecture qui m'a conduite même à rencontrer l'auteur lors d'une rencontre à la librairie du Divan à Paris et ça m'a d'autant plus fait aimer cette BD. Du coup il y a des dédicacés, j'aime trop. Lorsque l'on rencontre un auteur on apprécie encore plus son travail parce qu'on comprend son trait d'esprit et sa façon d'amener les choses et là pour le coup ça n'a pas manqué, j'attends la suite avec impatience mais Timothée Le Boucher l'a annoncé pour début 2023. J'ai le temps quoi. Très récemment, j'ai lu Le Secret de Morgane Hortin qui est publié chez Albin Michel. Et si vous ne connaissez pas Morgane Hortin, c'est une femme qui parle d'amour sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Amour Solitaire. Elle avait déjà écrit des livres, je n'avais pas spécialement aimé Amour Solitaire, dans lesquels il était question d'histoire d'amour à travers des messages échangés. Mais ici, on a affaire à un essai sociologique, un roman qui parle des secrets, mais pas n'importe quel secret, les siens à travers ceux de d'autres qui ont témoigné. En fait, Morgane Hortin, elle a ouvert une boîte à questions sur sa story Instagram en disant confiez-moi un secret. Elle pensait récolter que des petits potins et finalement les gens se sont vraiment pris au jeu et lui ont confié des secrets, les secrets d'une vie entière. C'est bouleversant je trouve de faire ça et elle s'est retrouvée confidente malgré elle et cela l'a conduite à écrire ce livre qui est un essai traitant des secrets, de leurs conséquences mais aussi de leurs bienfaits, ce que sont les secrets et elle explore tout cela à travers des témoignages anonymes de personnes qu'elle a rencontrées qui lui ont confié leurs secrets et à travers les secrets de tous ces gens, eh bien elle parle des secrets de sa propre famille, notamment ceux de sa grand-mère et c'est tellement fort, je lis très peu d'essais, je viens à peine de me lancer dans ce genre et j'adore, j'apprends tellement de choses et ici j'ai vraiment adoré ce caractère accessible en fait Morgane Hortin. Elle parle avec un vocabulaire simple, elle dit des choses plutôt simples dans l'ensemble mais tout assemblé cela conduit à un fil de pensée qui est très fort et juste pour ça je vous recommande de découvrir Le Secret même si vous n'êtes pas spécialement adepte des essais, ça pourrait être sympa de découvrir, en tout cas moi j'ai trouvé ça génial. Et le dernier livre de ce point lecture, après je vous laisse tranquille, il s'agit du second tome de L'Appel des Montagnes publié chez Soleil Manga et j'ai adoré, c'est encore un coup de cœur, il y a notamment question d'escalade mais que demander de plus. On suit toujours les mêmes personnages, ce club d'alpinisme d'un lycée qui fait tout pour survivre et qui s'est doté de nouvelles recrues qui elles n'ont jamais fait d'escalade, n'ont jamais fait de randonnée tout simplement et qui vont devoir apprendre, donc on découvre à leur côté le matériel, les réglementations liées à l'alpinisme, liées à la randonnée, liées à la montagne en général. C'est toujours aussi drôle, aussi passionnant et aussi juste. Personnellement j'adore, j'attends toujours la suite avec impatience et oui là vu qu'il y est question de matériel d'escalade, de
façons d'escalader, de chaussons d'escalade, enfin bref, je suis un petit peu trop fan mais ça m'a complètement conquise, genre vraiment. Voilà pour ce point lecture, je ne vous ai pas parlé des 20 livres que j'ai lus puisqu'il y en a 2 que j'avais empruntés à la bibliothèque à Paris. L'un il s'agissait de Le Flocon publié chez Gamer Jeunesse que j'ai adoré, notamment pour ses graphismes qui jouaient avec les points de vue, les perspectives et qui semblaient ressembler à de la gravure. Et l'autre il s'agissait de Hansel et Gretel illustré par... comment il s'appelle ? Bon, je vous remettrai l'image, vous verrez, mais c'est un illustrateur très connu et tout était très sombre avec des grands coups de pinceau, c'était vraiment perturbant à lire, mais bon bref. Je parle là de 2 albums, je sais que vous êtes moins nombreux à être conquis par les albums, peut-être que je reviendrai dessus prochainement pour vous en parler plus précisément, mais en tout cas c'était 2 belles découvertes, en tout cas 2 univers graphiques très différents qui traitaient toujours du noir et blanc mais de 2 façons complètement différentes et j'ai beaucoup aimé les 2, notamment redécouvrir le conte d'Hansel et Gretel, ça m'a beaucoup parlé, mais Le Flocon, l'histoire était vraiment très belle. Les illustrations m'ont complètement happée. J'étais genre waouh. Sur ce, je conclus ce point lecture du mois de novembre. Très hâte de vous présenter mes lectures de décembre parce qu'on est déjà début décembre et j'ai déjà lu plein de trucs géniaux. J'avais trop envie de vous en parler là mais j'avais pas capté que je les avais pas lus au mois de novembre. Du coup bah ça sera pour la prochaine fois. Sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez fait des belles découvertes vous aussi en novembre. N'hésitez pas à passer dans la section commentaires pour me confier vous aussi vos points lecture et me dire quel livre vous tente. Et sur ce, encore merci d'être resté jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!